Le pass sanitaire en France devrait être prolongé jusqu'au 31 juillet. Sa prolongation a été entérinée ce mercredi en Conseil des ministres avant son examen la semaine prochaine par l'Assemblée nationale. Mesure très controversée de la lutte anti-Covid, le pass sanitaire devait arriver à échéance le 15 novembre. Son extension à l'approche de l'hiver était une évidence pour le gouvernement en dépit d'un contexte épidémique favorable. Cette épidémie nous a appris à ne jamais rien exclure par principe. Nous assumons notre refus d'un désarmement sanitaire qui serait plus que précipité face à une épidémie qui nous a tant de fois surpris et qui surtout n'est pas finie. Ce texte, c'est la garantie de notre réactivité en cas de reprise épidémique. Sans lui, nous pourrions nous retrouver désarmés face à un variant contagieux et devoir attendre un mois de débat parlementaire avant d'y répondre. Personne ne l'accepterait. Entré en vigueur en juillet dernier, le pass sanitaire est obligatoire pour les clients des bars, restaurants, cinémas, pour les activités culturelles, sportives et de loisirs, obligatoire aussi souvent pour voyager ou pour les travailleurs du secteur de la santé. Le texte, adopté en Conseil des ministres, durcit les sanctions en cas de fraude, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Il rend par ailleurs possible un retour de l'état d'urgence sanitaire par décret si la situation sanitaire venait à s'aggraver brutalement. Aujourd'hui, la courbe épidémique en France est au plus bas, avec moins de 5 000 contaminations et une trentaine de décès supplémentaires chaque jour en moyenne enregistrés sur les 7 derniers jours. Les hôpitaux continuent de se vider, mais 6 600 personnes sont toujours hospitalisées et plus de 1 000 malades sont en réanimation. Quant au taux de vaccination, il dépasse les 72 % au niveau national, insuffisant toujours selon le gouvernement qui note que plus de 2 millions de personnes âgées ou présentant une comorbidité n'ont toujours pas reçu leurs 2 doses. Le taux de vaccination, notamment chez les plus de 80 ans, ne semble plus évoluer, regrette le ministère de la Santé qui a fait de la vaccination de cette tranche d'âge sa priorité. Avec un variant Delta très contagieux et l'hiver qui arrive, la situation épidémique peut très vite s'emballer, préviennent les experts, avec le risque que les hôpitaux soient rapidement submergés. Aujourd'hui, la grande majorité des malades en réanimation ne sont pas vaccinés contre le Covid-19.